Et bonjour à tous, c'est Lily ici. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour le challenge qu'organise Nina Quill Dioncourt, donc Océane de Nina Quill, qui s'appelle le challenge été glacé. Alors elle a fait ce challenge déjà l'année dernière et je crois même l'année d'avant. Et les consignes sont à peu près les mêmes que l'année dernière. L'année dernière j'y avais participé je crois mais je vous avais pas filmé de vidéo et aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous présenter du coup ma pile à lire pour ce challenge. Du coup, c'est un challenge qui se déroule du 25 juillet au 7 août et pendant lequel nous devons lire 7 livres avec des catégories du coup prédéfinies. Elle a également partagé tout plein de templates à mettre sur Instagram. Elle a partagé plein aussi de petits défis à faire en fonction de si vous filmez des vlogs, de si vous faites des stories Instagram ou des photos Instagram, ou simplement si vous voulez participer juste en lisant les livres. Tout ça sera du coup sur sa chaîne. Je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos et même peut-être carrément la vidéo qui envoie directement sur sa vidéo du challenge. Et du coup, moi aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'est parti, je vous présente ça tout de suite. Du coup, pour son challenge, forcément, été glacé, c'est pour lire tout ce qui est polaire, mais en plein été pour justement se rafraîchir parce que en gros l'été c'est pas trop son truc à Océane et du coup elle veut un petit peu retourner dans la période hivernale en lisant ses livres et elle nous propose du coup de faire ça avec elle. La première catégorie du coup c'est lire un livre polaire et pour ça moi j'ai choisi le livre, alors je l'ai pas mis dans l'ordre, j'ai choisi Le Royaume du Nord, donc c'est un livre de Virginie Descamps, et édité aux éditions Bookmark dans la collection Infinity Imaginaire. Et je me suis procuré il n'y a pas si longtemps que ça, il y a le tome 2 déjà qui est sorti et il a l'air vachement bien. Du coup, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'on le voit très bien à la couverture, ça fait très polaire. Et Le Royaume du Nord, c'est très polaire aussi. Du coup là c'est La princesse étrangère et ici du coup je vais vous lire un petit peu le résumé. Déjà dans les hashtags il y a romance, royauté, complot et guerre, déjà un petit peu tout ce que j'adore. Et pour ce qui est du résumé, ils disent négocier ou courber les chines, se battre ou périr. Au jeu du pouvoir, seuls les plus habiles s'en sortent. La princesse Eugénie a été éduquée dans l'ombre de ses aînés condamnés à un futur sans éclat. Mais lorsque leur voisin menace son royaume et qu'elle est envoyée dans le Kéazar de Sibérion pour y rencontrer leur souverain, aussi impitoyable et glacial que le pays qu'il dirige, Eugénie se retrouve propulsée sur la scène politique internationale. Devenue émissaire pour son île, elle va devoir se plier aux revendications de son hôte tout en essayant de rester en vie, car dans l'ombre, les complots et les jalousies se multiplient. Mais quand sa main est exigée comme garantie, les dés sont jetés. Si elle compte survivre et épauler son intraitable époux, Eugénie n'a d'autre choix que de s'endurcir. Voilà un petit peu le petit speech et franchement ça a l'air super sympa, donc vraiment j'ai hâte de le lire et du coup pourquoi pas pendant ce challenge. Je suis pas sûre de réussir à tout lire, je vous avoue, mais on va essayer. En tout cas voici déjà pour la première catégorie. Ensuite, la deuxième catégorie, il s'agit d'un animal sur la couverture, donc il faut qu'il y ait un animal sur la couverture, mais toujours que ça reste dans ce côté polaire, neige, glace, etc. Et du coup, pour celui-ci, j'ai décidé de mettre une acquisition assez récente. Il s'agit de Les loups ne se mangent pas entre eux de Victoria Scott, et donc on peut voir qu'il y a une grosse tête de loup sur la couverture, donc ça rentre bien dans la catégorie. Il a été édité aux éditions Bayard et celui-ci je l'ai trouvé récemment chez Noz au prix de 2,50 €. Je vous avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, à moins que je la publie après celle-ci, c'est possible. N'hésitez pas, si je l'ai en tout cas je vous la mettrai dans le petit, n'hésitez pas à aller voir ça si ça peut vous intéresser. Du coup, je vous lis vite fait le résumé. Le cycle de la vie n'a rien d'un cycle, c'est une ligne droite avec des prédateurs à un bout et des proies à l'autre. Quand j'ai un fusil dans la main, c'est facile de deviner à quelle catégorie j'appartiens. Sloane vit avec son père à Rusik, un bled paumé au fin fond de l'Alaska. Dans cette immensité sauvage, la nature dicte ses lois. Et depuis quelque temps, les loups se rapprochent des habitations. Quand un blizzard s'abat sur la région, le village se retrouve coupé du monde. Plutôt que d'attendre d'improbables secours, Sloane décide de rejoindre la ville, mais pour cela, elle va devoir traverser la forêt. Donc à mon avis, il y a peut-être une rencontre avec des loups, tout ça, ça a l'air assez sympa. En plus, j'aime bien les loups, donc pourquoi pas. Franchement, à essayer. Et du coup, voilà le deuxième livre de la
deuxième catégorie du coup, avec un animal sur la couverture. Le deuxième livre, il s'agit d'un livre offert et toujours dans ce thème vraiment polaire. Et là, j'ai décidé d'y mettre une BD parce que je me suis dit que les romans, en si peu de temps, ça va peut-être faire un peu beaucoup. Et là, j'ai choisi Les Carnets de Cerises. C'est mon chéri qui me l'a offert pour Noël ou mon anniversaire, je ne sais plus. Et du coup, c'est le tome 3 qui s'appelle Le Dernier des 5 Trésors. C'est à la collection Métamorphose. Et je crois que j'ai tout dit aux éditions Soleil. Et donc forcément, on voit bien que ça fait très hivernal et très polaire. Il y a de la neige partout. Et franchement, il a l'air super joli. C'est de Joris Chamblin et Aurélie Néré. Et ici, a priori, qu'est-ce qu'ils disent Non, là ils disent rien de spécial. Faut juste savoir que Cerise, elle est très curieuse et qu'elle veut devenir écrivaine. Et à chaque fois, du coup, elle essaie de trouver de mener l'enquête sur des petites histoires. Et du coup, voilà. Je vous propose, hop, de vous montrer un petit peu quelques planches. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Et on est entièrement dans le thème parce que j'ai l'impression que vraiment il y a de la neige partout, tout le temps. C'est pratiquement ça. Donc franchement, trop bien. Et pareil, du coup, ça remplit la troisième catégorie pour ce challenge. Ensuite, du coup, la quatrième catégorie, il s'agit de un livre qui soit noélique. Donc, c'est-à-dire qui puisse être sur le thème de Noël. Donc toujours polaire, mais cette fois-ci avec la précision qu'il faut que ça parle de Noël. Et du coup, j'ai décidé d'y placer Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain aux éditions Charleston Poche. Et ici, du coup, je sais plus du tout ce que c'est, le résumé. Je vous avoue, je l'ai acheté du coup pour le lire à ce Noël là, de l'année 2021. Et finalement, j'ai pas eu le temps de le lire et depuis, je l'ai pas ressorti. Ah oui, c'est une jeune fille qui est, enfin une dame même, je pourrais presque dire, qui est employée pour décorer la plus grande galerie marchande de là où elle habite. Sauf que 7 jours avant du coup le lancement de tout ça, il y a un nouveau directeur qui arrive et il décide que la décoration doit être entièrement changée parce que ça lui convient pas. Et franchement, elle est pas contente du tout et elle va essayer de plaider sa cause. Et a priori, il y aurait peut-être un petit peu d'histoire d'amour entre ce nouveau directeur et elle-même. Donc c'est une petite romance de Noël et je me dis pourquoi pas. Du coup, voilà pour la catégorie numéro 4 qui était noélique. Ensuite, du coup, l'autre catégorie, donc la cinquième, c'était, ah oui, un livre qui a la couverture bleue, donc techniquement j'en ai certaines qui auraient pu déjà rentrer dans cette catégorie, mais j'en ai choisi un autre avec notamment un autre livre que j'ai trouvé récemment chez Noz. Il s'agit de Lemming. Donc toujours il faut que ce soit encore une fois polaire, et là c'est le cas parce qu'il en a de la neige partout. Et visiblement on va suivre ces espèces de petites bêtes qui sont des suricates, je sais même pas dire. Donc ça s'appelle Lemming, c'est le tome 1, L'aurore boréale noire. C'est de Chris et Besson et c'est aux éditions Kenes. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition, donc écoutez, c'est l'occasion de le découvrir. En tout cas, ça a été sélectionné pour le Grand Prix Mickey des lecteurs 2017, donc pourquoi pas. Je l'ai eu à 2,50 €, celle-ci, ce qui franchement est pas mal. Et au niveau du petit résumé, ils disent Lemming, nom masculin, petit rongeur qui vit en communauté dans les régions boréales arctiques. Quand le besoin s'en fait sentir, il n'hésite pas à s'immiscer dans le monde des humains pour leur chipper les petits objets du quotidien. Voilà, c'est mignon. Lemming rime avec viking, voilà ce qu'ils disent. Et franchement, ça avait l'air tout mignon. Et si je peux vous montrer un petit peu, hop là, quelques planches. Voilà un petit peu pour les designs. C'est tout rond, c'est tout doux. Et franchement, ça a l'air vraiment tout mignon. Donc à voir. Et a priori, il y a vraiment de la neige et tout ça. Donc ça rentre aussi dans la catégorie polaire. Et c'est bleu, en tout cas sur une partie. Derrière, c'est entièrement bleu. Donc j'estime que ça rentre dans la catégorie une couverture bleue. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, du coup, l'autre catégorie, donc c'est la 6e, c'était un livre avec la couverture blanche. Donc je pense que certains auraient pu rentrer, notamment Cerise, la BD, qui était pas mal en blanc. J'ai un petit peu hésité pour celui-ci parce que j'avais celui-ci qui aurait pu rentrer dans la catégorie parce que franchement c'est un livre qui est à la fois polaire et à la fois il est blanc.
Donc c'est Lune ardente de Morgane Rugraff. Ça a été édité aux éditions Plume Blanche. Mais j'ai pas voulu mettre celui-ci parce que je pense que je me le referai plus vraiment cet hiver. J'avais commencé à le lire et j'étais arrivée à la 59e page. Je m'étais un peu arrêtée parce qu'il faut avouer que les éditions Plume Blanche, c'est assez costaud à lire parce que c'est vraiment très serré. Et je pense qu'il faut vraiment être dans un moment où on fait que ça, limite les vacances d'hiver, je pense que ce serait l'idéal. Mais du coup, j'ai pas voulu mettre celui-ci. Hop, je le re-range. Je me suis plutôt orientée vers une saga que j'ai commencé assez récemment et que j'ai bien envie de finir. Alors c'est blanc, on va dire que c'est blanc, hein, vous m'en voudrez pas. Il s'agit de La Reine sans royaume, donc c'est le tome 3 du Prince Cruel. Et c'est de Holly Black aux éditions Rajo. Et du coup, il est un petit peu blanc quand même, hein, blanc qui tire un peu sur le mauve, mais blanc quand même. Hein. Le haut là c'est blanc, donc ça compte. Et du coup, ici, donc, bah, c'est un tome 3, donc je vais pas vous spoiler. Le Prince Cruel, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Jude, qui s'est faite enlever avec ses deux sœurs du monde des humains, et qui s'est faite conduire dans le monde des faées. Et là-bas, donc, les faées méprisent un petit peu les humains, en particulier la famille royale et surtout un prince qui n'aime pas du tout les humains et qui pour ça, du coup, décide de martyriser Jude et sa sœur, mais surtout Jude. Et vraiment, donc elle s'en fait un ennemi de premier choix, ils se détestent. Et jusqu'à ce qu'il arrive certains événements et que finalement ils vont peut-être devoir essayer de cohabiter et de s'allier. Et va s'en suivre du coup tout plein d'aventures, c'est assez sympa. Il y a pas mal de fées, des pixies, des sirènes, il y a vraiment tout un petit monde comme ça. Et franchement c'est pas mal et j'ai hâte de voir ce que peut donner ce tome 3 qui est d'ailleurs le tome final de cette saga. Donc voilà pour ça, en plus double chose, je finirai une saga si je le lis donc c'est plutôt cool. Donc ça c'était pour le livre à la couverture blanche. D'ailleurs si vous n'avez pas encore lu Le Prince Cruel a une couverture entièrement blanche. Par contre pour ce qui est de l'aspect glacé et polaire dans le tome 1, il n'y a pas trop, je vous avoue, c'est vrai. Par contre dans celui-ci on dirait vraiment que la couronne, vous voyez, elle est glacée. On dirait vraiment qu'il y a de la glace un peu partout, donc je pense que ça va plus se dérouler en hiver, donc ça rentre pour le côté polaire. Pour ce qui est du coup du dernier livre de ces catégories et de ce challenge, il fallait prendre un livre de moins de 300 pages. Je vous avoue que mes BD auraient pu rentrer dans les catégories, plusieurs de ces livres auraient pu, j'aurais pu choisir aussi des mangas, etc. Mais vu qu'il fallait vraiment quelque chose de polaire, je suis restée là-dessus et j'ai choisi de prendre Les Sœurs Hiver de Jolan C. Bertrand aux éditions 9, l'école des loisirs. D'ailleurs, j'ai remarqué, après avoir fait ma pile à lire, j'ai vu la vidéo donc de Océane qui avait fait sa pile à lire et qui l'a mis également dedans. Donc bah écoutez, voilà, pourquoi pas. Finalement, on a un peu tous les mêmes idées, je pense qu'ils vont ressortir. Et ici, du coup, c'est l'histoire, je crois qu'il y a la petite tempête et la grande tempête. Et au bout d'un moment, la petite tempête, on va plus trop la voir, ça va surtout être la grande tempête qui va prendre le dessus. Et il va y avoir de plus en plus de problèmes, notamment le fait qu'il y ait des personnes qui vont disparaître. C'est l'oncle du coup d'Alfred qui décide de partir à la recherche d'objets volés et qui va finir par disparaître en étant avalé par la tempête. Et du coup, ce petit Alfred va décider de partir rechercher son oncle et de braver un petit peu cette grande tempête. Ça a l'air tout mignon, donc c'est un jeunesse, c'est écrit relativement très gros, comme vous pouvez le voir. Et en plus de ça, il est un petit peu illustré, comme très souvent les jeunesses. Hop là. Voilà. Et c'est très hivernal parce que vraiment ça se passe vraiment dans la neige, hein, et puis les tempêtes de neige, etc. Est-ce que j'ai une autre illustration pour vous montrer? Voilà, il y a aussi des petites illustrations comme ça. Et puis voilà du coup pour ce dernier livre. Donc voilà, hop, ma pile à lire. Je vais juste les remettre. Voilà. De façon à ce que vous les revoyez bien. Hop. Voilà du coup à quoi ça ressemble. Et du coup c'est plutôt hivernal, j'avoue. Rien que déjà les couleurs à voir comme ça. C'est assez hivernal et donc polaire, comme dirait Océane.
Donc voilà pour ce challenge, je vous rappelle les dates, c'est du 25 juillet au 7 août. Et du coup, n'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge. Je suis pas encore sûre de lire réellement ces livres-là, mais au moins ça peut vous donner des idées. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a certains livres que vous avez lus peut-être ou que vous comptez lire. Et à me dire si vous participez à ce challenge, quel livre vous pensez ajouter à votre pile à lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et à me laisser un petit commentaire du coup en me disant un petit peu votre pile à lire à vous, si vous avez participé, etc. Enfin bref, je vous laisse là. À bientôt!